Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, je vais vous conter une version adaptée et réarrangée de l'histoire de Peter Pan de J.M. Barrie. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Chapitre 1. Peter brise une fenêtre et d'autres choses encore. Il y avait dans une jolie maison londonienne une chambre d'enfant qui appartenait à 3 petits darlings, Wendy, John et Michael. Leur mère, Madame Darling, disait toujours que ces enfants étaient les plus merveilleux du monde. Et elle n'aurait su dire pourquoi, sinon parce que toutes les mères le pensent. Monsieur Darling, quant à lui, était un homme pragmatique. Il aimait que les choses soient en ordre et que les finances soient bien tenues. Il n'était pas méchant, bien au contraire, mais il n'avait pas le même cœur rêveur que sa femme ou ses enfants. Pourtant, s'il y avait bien une chose sur laquelle monsieur et madame Darling étaient d'accord, c'était leur attachement indéfectible à leurs 3 petits. Chaque soir, avant d'aller au bal ou de se retirer pour la nuit, madame Darling venait border ses enfants et leur raconter des histoires. Et c'est ainsi que Peter Pan s'immisça dans leur vie. Madame Darling n'avait pas tout de suite remarqué son existence. Elle avait d'abord entendu Wendy murmurer son nom dans son sommeil, puis John, et Michael avait suivi, comme s'ils avaient tous rêvé du même garçon mystérieux. Un soir, intriguée, elle s'était assise près du lit de Wendy et l'avait observé. « Peter !» avait soupiré la fillette dans un souffle. Alors madame Darling avait frissonné. Elle était presque sûre que ce Peter existait vraiment. Elle ne s'était pas trompée. Ce fut un soir d'hiver, alors que le vent soufflait contre les vitres, que Peter Pan fit sa première apparition. Il était entré par la fenêtre, non pas comme un voleur, mais avec la désinvolture de ceux qui n'ont jamais appris à demander la permission. Il était venu en volant, porté par une légèreté surnaturelle, comme si l'air lui obéissait. Madame Darling, qui pliait une couverture près du lit de Michael, sursauta en voyant une silhouette dorée par la lumière du réverbère se découper dans l'encadrement de la fenêtre. Elle eut à peine le temps d'ouvrir la bouche que l'ombre se précipita à l'intérieur. « Qui est là ?» demanda-t-elle, le cœur battant. Mais Peter ne répondit pas. Il n'était qu'un garçon après tout. Un garçon étrange et merveilleux, vêtu de vêtements cousus avec des feuilles et des brindilles. Ses cheveux étaient en bataille et lui donnaient l'air d'un elfe malicieux, et son sourire, à la fois espiègle et assuré, révélait l'insouciance pure de l'enfance éternelle. Mais il y avait un problème. Son ombre ne suivait pas. Madame Darling, à la fois terrifiée et fascinée, vit l'ombre de Peter détachée de son corps, glisser sur le sol comme un animal paniqué. La créature obscure se débattit un instant avant de filer vers la porte. « Non !» cria Peter en se lançant à sa poursuite. Dans la confusion, il trébucha, renversant un vase qui éclata en 1000 morceaux sur le sol. Madame Darling poussa un cri. C'était trop pour elle, elle s'évanouit. Lorsque monsieur Darling et Nana, leur chienne nounou, entrèrent précipitamment dans la chambre, ils ne virent rien d'autre qu'une fenêtre ouverte, un courant d'air froid et leur mère évanouie sur le tapis. Mais quelque chose d'invisible venait de changer. Peter Pan était entré dans leur vie et ils n'étaient pas prêts d'en sortir. Quelques jours passèrent. Madame Darling était troublée mais ne parla pas de ce qu'elle avait vu. Après tout, qui croirait qu'une ombre pouvait se détacher d'un corps ? Mais un détail la hantait. Elle avait trouvé l'ombre sous le lit de Wendy, comme si elle s'était cachée là, tremblante et apeurée. Elle l'avait pliée soigneusement et rangée dans un tiroir. Ce soir-là, comme tous les autres, les Darlings se préparèrent pour une sortie mondaine. « Soyez sages, mes chéris, » dit madame Darling en embrassant chacun de ses enfants. Puis elle caressa la tête de Nana. « Veille bien sur eux. » Lorsque la porte d'entrée claqua derrière les parents, la chambre des enfants plongea dans le calme presque irréel. Puis, quelque chose bougea. Là-haut, près du plafond,
Un petit éclat doré dansa dans l'air, semblable à une luciole, et un rire minuscule résonna comme une clochette cristalline. C'était Clochette, la fée. Un instant plus tard, Peter apparut à son tour, surgissant par la fenêtre comme un souffle de vent. Il atterrit souplement sur le tapis et, sans un bruit, se dirigea vers le tiroir où reposait son ombre. « Clochette, aide-moi à la retrouver » murmura-t-il. La petite fée volta furieusement autour du meuble, illuminant la pièce d'une poussière scintillante. Soudain, Wendy remua dans son lit. Ses yeux s'ouvrirent et son regard croisa celui de Peter. Il était là, devant elle, figé comme un animal pris au piège. Elle se redressa d'un bond. « Tu es Peter Pan ?» chuchota-t-elle. Peter retrouva aussitôt son assurance et lui adressa un sourire malicieux. « En chair et en os. » Wendy n'en croyait pas ses yeux. « Mais que fais-tu ici ?»« Je suis venu chercher mon ombre. » Sans attendre, il ouvrit le tiroir et s'en empara avec précipitation. Mais lorsqu'il tenta de la rattacher à ses pieds, l'ombre refusa de lui obéir. Elle glissait, s'échappait, comme une anguille insaisissable. Peter fronça les sourcils. « Oh, elle ne veut pas rester !» Wendy, qui avait toujours eu un cœur généreux, se pencha vers lui. « Attends, je peux t'aider !» Elle se leva, chercha son nécessaire de couture et, avec douceur, prit l'ombre entre ses mains. « Cela risque de te faire un peu mal. »« Moi ? Avoir mal ? Impossible !» répondit Peter avec arrogance. Mais lorsqu'elle planta la première aiguille, il poussa un petit cri qu'il tenta aussitôt d'étouffer. Wendy, amusée, continua son travail. Quelques points de couture plus tard, l'ombre était enfin rattachée. Peter sauta sur ses pieds et exécuta un petit tour sur lui-même. « Regarde, elle me suit à nouveau !» Il éclata d'un rire triomphant, puis déclara « C'est grâce à moi, bien sûr. » Wendy le regarda stupéfaite. « Mais c'est moi qui l'ai recousu !» Peter haussa les épaules. « Peut-être, mais c'est moi qui eus l'idée de te laisser faire. » Wendy fronça les sourcils, mais au fond, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle venait de rencontrer Peter Pan, le garçon qui ne voulait pas grandir. Et même si elle ne le savait pas encore, cette nuit allait changer sa vie à jamais. Chapitre 2. L'ombre. La lumière de la lune caressait doucement la chambre des Darling, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Wendy, encore émerveillée par la présence de Peter Pan, n'en revenait pas. Ce garçon, ce personnage issu des contes qu'elle aimait tant à raconter à ses frères était là, devant elle, avec son sourire espiègle et ses yeux pétillants d'arrogance et de malice. Mais quelque chose la troublait. Peter Pan n'était pas seulement un héros d'histoire, il était réel. Il existait hors des rêves, et il était seul. Il n'avait ni parents, ni maison, il n'avait que son rire et ses histoires. Assise au bord de son lit, Wendy observait Peter avec une fascination teintée d'inquiétude. Après tout, quel genre d'enfant pouvait grandir sans jamais avoir besoin d'une mère ? « D'où viens-tu, Peter ?» demanda-t-elle enfin. Le garçon se laissa tomber en tailleur sur le tapis et haussa les épaules. « Du pays imaginaire. »« Le pays imaginaire ?» répéta Wendy, les yeux brillants. Peter lui adressa un sourire satisfait. Il adorait voir l'étonnement sur le visage des enfants. C'était une sorte de récompense pour lui. « C'est une île merveilleuse, bien mieux que ce monde ennuyeux. »« Et que se passe-t-il là-bas ?»« Oh, mais plein de choses. Il y a des fées, des pirates, des peaux rouges, des sirènes, et bien sûr, les enfants perdus. »« Les enfants perdus ? Oui, ceux qui tombent de leur berceau quand ils sont encore bébés et que personne ne vient réclamer. On les emmène au pays imaginaire pour qu'ils ne grandissent jamais. » Wendy sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mais c'est triste. » Peter se renfrogna, piqué au vif. « Triste ? Mais pas du tout. Grandir, c'est ça qui est triste. » Il y eut un silence. Peter, assis en tailleur sur le sol, paraissait soudain un peu plus vulnérable.
même s'il cachait bien son trouble sous son sourire habituel. Puis, il se rappela pourquoi il était venu. « Wendy, tu sais pourquoi je suis là ?»« Pour ton ombre ?» devina-t-elle. « Oui, mais pas seulement. » Il se pencha vers elle et murmura, comme s'il partageait un secret de la plus haute importance. « Je suis venu écouter tes histoires. » Wendy cligna des yeux. « Mes histoires ? Oui, j'adore les histoires, et tu racontes si bien. Je viens souvent à la fenêtre pour écouter ce que tu racontes à tes frères. » Wendy était stupéfaite. « Tu nous écoutes ? Depuis combien de temps ?» Peter haussa les épaules. « Depuis toujours, je crois. » Elle ne savait quoi dire. L'idée que ce garçon extraordinaire écoutait chaque soir ses récits lui réchauffait le cœur. Mais une autre pensée lui traversa l'esprit. « Mais pourquoi ne pas raconter tes propres histoires ?» Peter fit la moue. « Parce que je n'en ai pas. » Wendy ressentit une bouffée de compassion pour lui. Il n'avait pas de passé, pas de souvenirs d'enfance bercés par des contes. Tout ce qu'il possédait, c'était l'instant présent, la liberté du vent et l'éternelle promesse de l'aventure. Alors, sur un coup de tête, elle prit sa main et déclara « Je vais t'en raconter une. » Le visage de Peter s'illumina. « Vraiment ? Bien sûr, installe-toi. » Peter se laissa tomber sur le lit, tout excité. Clochette, qui jusqu'ici boudait dans un coin de la pièce, poussa un petit grognement jaloux et alla se cacher derrière un rideau. Wendy s'éclaircit la voix. « Il était une fois... » Mais elle n'eut pas le temps de poursuivre. John et Michael s'éveillèrent en sursaut. « Qu'est-ce qui se passe ?» marmonna John en se frottant les yeux. Wendy mit un doigt sur ses lèvres. « Chut, ne réveillez pas Nana !» Mais il était trop tard. La chienne nounou dormait dans le couloir, derrière la porte close, et n'avait pas encore perçu le tumulte dans la chambre. Mais les enfants Darling savaient qu'elle n'hésiterait pas à donner l'alerte si elle flairait un intrus. John, maintenant bien réveillé, fixa Peter avec étonnement. « C'est Peter Pan ?» Michael, encore ensommeillé, sursauta. « Le vrai ?» Peter, ravi de l'effet qu'il produisait, bomba fièrement le torse. « En personne. » John se précipita hors de son lit. « Alors c'est vrai, tu peux voler ?»« Bien sûr, » répondit Peter avec arrogance. « Montre-nous » s'exclama Michael en tapant dans ses mains. Peter rit. « Voler n'est pas difficile, il suffit d'une pincée de poussière de fée et d'une pensée joyeuse. » Il claqua des doigts et Clochette, bien que toujours boudeuse, accepta de s'exécuter. Elle voltigea au-dessus des enfants et secoua ses ailes, libérant une pluie d'étincelles dorées. « Maintenant, pensez à quelque chose de merveilleux, » ordonna Peter. John ferma les yeux très fort. « Je pense à des montagnes de bonbons. » Michael, à côté de lui, s'écria. « Moi, à un dragon qui crache des bulles. » Mais rien ne se produisit. Les enfants, déçus, regardèrent Peter. « Pourquoi ça ne marche pas ?» Peter fit une pirouette dans les airs et leur lança un regard complice. « Parce que vous doutez encore, il faut vraiment y croire. » Wendy prit une grande inspiration et ferma les yeux. Elle pensa à quelque chose de merveilleux, quelque chose qui lui procurait un bonheur pur et absolu. Elle pensa à un immense champ de fleurs roses baigné par la lumière du soleil, à une balançoire accrochée à un grand arbre sur laquelle elle volait aussi haut que les nuages. Et soudain, ses pieds quittèrent le sol. « Wendy !» s'écria John. Elle ouvrit les yeux et vit qu'elle flottait à quelques centimètres du sol. Un éclat de rire s'échappa de ses lèvres. « Je vole !» John et Michael, excités, se concentrèrent de plus belle. Et petit à petit, ils s'élevèrent à leur tour. Peter battit des mains. « Bien joué !» Les trois enfants tourbillonnèrent dans les airs, ivres de joie. Wendy, grisée par cette sensation de liberté, se tourna vers Peter. « On peut aller où on veut ?» Il hocha la tête. « Absolument. »« Même au pays imaginaire ?» demanda-t-elle avec espoir.
Peter s'approcha d'elle et lui prit la main. « Venez avec moi. » Wendy sentit son cœur s'emballer. L'aventure les appelait. Et cette nuit allait être la plus extraordinaire de leur vie. Chapitre 3. Venez avec moi. La nuit enveloppait encore la ville de Londres d'un voile épais. Mais dans la chambre des Darling, un souffle d'aventure flottait dans l'air. Wendy, John et Michael flottaient toujours à quelques centimètres du sol. Des éclats de rire s'échappaient de leurs lèvres. L'excitation du vol, cette sensation inédite de liberté, les envahissait tout entiers. Peter Pan, perché sur le rebord de la fenêtre, les observait avec amusement. Il savait que cet instant précis marquerait le début d'un voyage dont il ne pourrait plus jamais se défaire. « Alors, vous venez ?» lança-t-il d'un ton défiant. Wendy échangea un regard avec ses frères. Leurs joues étaient rosies par l'exaltation, leurs yeux grands ouverts d'émerveillement. C'était une question à laquelle ils ne pouvaient répondre que d'une seule manière. « Oui !» s'écrièrent-ils en chœur. Peter leur adressa un sourire satisfait. Il se redressa, fit un pas en arrière et, sans hésitation, bascula dans le vide. Wendy poussa un cri de stupeur, mais déjà, Peter remontait dans les airs, planant comme un oiseau. Il tourna sur lui-même et tendit la main vers elle. « Viens, Wendy, c'est facile, tu verras. » Elle prit une profonde inspiration, tenta d'ignorer la peur qui se nouait dans son ventre et se lança. Ses pieds quittèrent le plancher et en une seconde, elle se retrouva à l'extérieur, suspendue dans l'immensité nocturne. John et Michael suivirent aussitôt. Tous trois battirent des mains maladroitement au début, oscillant dans les airs comme des ballons retenus par une brise capricieuse. Mais rapidement, ils comprirent le secret du vol. Il ne suffisait pas de se laisser porter, il fallait croire. Pensez à quelque chose de merveilleux, leur rappela Peter en virevoltant autour d'eux. Michael ferma les yeux très fort. « Une montagne de chocolat !» Et aussitôt, il s'éleva un peu plus haut. John, lui, songea à une immense bataille navale, avec lui à la tête d'un équipage redoutable. Il accéléra d'un coup, dépassant Wendy d'un bon mètre. Peter éclata de rire. « C'est bien, vous commencez à comprendre. » Le petit groupe traversa la ville à toute allure, effleurant les toits et surprenant les chats qui dormaient paisiblement sous les tuiles. La lueur des réverbères semblait vaciller à leur passage, et seuls les plus rêveurs, éveillés en pleine nuit, auraient pu les apercevoir filer au-dessus des rues silencieuses. « Regardez Big Ben !» s'exclama Wendy. Ils tournoyèrent autour de la grande horloge, observant les aiguilles imposantes avancer lentement dans l'obscurité. Peter les guida au-dessus de la Tamise, où l'eau reflétait la lumière argentée de la lune. « Et maintenant ?» demanda John, son souffle saccadé par l'excitation. « Maintenant, on part pour le pays imaginaire », déclara Peter avec un éclat dans les yeux. Il désigna une étoile plus brillante que les autres suspendue dans l'immensité du ciel. « Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. » Les enfants Darling le suivirent sans hésiter. Leur voyage était lancé. Ils volèrent des heures durant, traversant les nuages légers comme du coton, effleurant les étoiles du bout des toits. Le vent sifflait à leurs oreilles, mais la fatigue commençait à les gagner. Wendy sentait ses paupières s'alourdir, et même John, qui s'efforçait de garder un air vaillant, bâillait discrètement. Michael, lui, n'y tint plus. Il laissa échapper un petit gémissement et glissa légèrement en arrière. « Peter, j'ai sommeil !» murmura-t-il. Peter fronça les sourcils, contrarié. « Sommeil? Mais c'est ridicule, on ne dort jamais au pays imaginaire. » Wendy, bien qu'épuisée elle aussi, lui lança un regard réprobateur. « Peter, nous ne sommes pas comme toi, nous avons besoin de nous reposer. » Le garçon croisa les bras, puis après un instant d'hésitation, il se radoucit. « D'accord, mais juste un peu alors. » Avec une habileté surprenante,
Il attrapa Michael au vol et le porta sur son dos. John et Wendy ralentirent également, profitant du calme relatif de la nuit. Le ciel infini s'étendait autour d'eux, rempli de promesses et de mystères. Puis, enfin, alors que l'aube pointait à l'horizon, une silhouette se dessina au loin. Une île. L'île. Wendy sentit son cœur battre plus vite. Ils approchaient. Le pays imaginaire les attendait. Chapitre 4. Le vol. Les enfants Darling volaient toujours. Le pays imaginaire s'étirait maintenant sous eux, baigné par la lumière rose et dorée du matin naissant. Wendy, John et Michael se frottaient les yeux, émerveillés par les paysages qui défilaient sous leurs pieds. L'île était un tableau mouvant de mer azur, de forêts profondes et de montagnes escarpées. Peter Pan ouvrait la marche, virevoltant dans les airs comme un oiseau insouciant. À ses côtés, Clochette brillait d'une lumière dorée, mais son humeur semblait s'assombrir à mesure qu'ils approchaient. Son tintement impatient trahissait son agacement. « Dépêchez-vous !» lança Peter d'un ton moqueur. « Les pirates pourraient nous voir !» John redressa ses lunettes d'un geste nerveux. « Des pirates ?» répéta-t-il, mi-fasciné, mi-inquiet. Peter éclata de rire. « Oh, ne t'inquiète pas, ce ne sont que des vilains vieillards grincheux, mais leur capitaine, ah ça, c'est une autre histoire. » À ces mots, Wendy frissonna. « Capitaine Crochet !» murmura-t-elle. « Exactement. » Peter prit une pause dramatique dans les airs. « Un homme terrible, avec un crochet à la place de la main. Il déteste les enfants encore plus que moi. » Michael s'accrocha instinctivement au bras de Wendy. « Pourquoi ?» demanda-t-il d'une petite voix. Peter haussa les épaules avec un sourire insolent. « Parce que je lui ai coupé la main et donné à manger à un crocodile. » John écarquilla les yeux. « Un crocodile ?» Peter hocha vigoureusement la tête. « Et le pire, c'est qu'il l'a adoré. Depuis, il suit Crochet partout, en espérant manger le reste. » Le récit aurait pu être drôle si Clochette ne s'était pas mise soudainement à agiter ses ailes frénétiquement. Son tintement d'ordinaire cristallin résonna avec une urgence inhabituelle. Peter fronça les sourcils et regarda en contrebas. « Les pirates !» s'écria-t-il. « Ils sont là, juste en dessous de nous !» Wendy, John et Michael s'immobilisèrent dans les airs, scrutant le paysage. En contrebas, près d'une crique, un grand navire à la coque noire était amarré. Sur son pont, des silhouettes s'agitaient. Des hommes au visage patibulaire, armés de sabres et de mousquets. Au centre de ce chaos, une figure imposante se tenait droite, vêtue d'un long manteau rouge. « Le capitaine Crochet !» murmura Wendy, sentant son cœur s'emballer. L'homme se tourna soudainement vers eux, comme s'il avait senti leur présence. Il leva un bras et pointa un doigt accusateur en leur direction. « À l'attaque !» rugit-il. Un coup de canon retentit, brisant le calme du matin. Une explosion résonna dans l'air, et une boule de feu fendit le ciel, passant dangereusement près des enfants. « Vite, suivez-moi !» hurla Peter en plongeant vers les arbres. Les enfants Darling n'hésitèrent pas et s'élancèrent derrière lui, zigzagant entre les nuages, alors que d'autres coups de canon éclataient autour d'eux. Michael poussa un cri de terreur, mais Wendy le prit par la main, essayant de le rassurer. « Accroche-toi, nous allons y arriver. » Peter fendait l'air à une vitesse vertigineuse, et bientôt, la jungle dense du pays imaginaire s'ouvrit devant eux. « Plongez !» ordonna-t-il. Un à un, les enfants disparurent sous le couvert des arbres, échappant de justesse aux pirates. Leur aventure venait à peine de commencer et déjà, le pays imaginaire leur réservait ses premiers dangers. Chapitre 5. L'île vient à eux. Le pays imaginaire se déployait sous leurs yeux, baigné par une lumière dorée qui semblait éternelle. Wendy, John et Michael, encore tremblants après leur fuite éperdue, reprenaient leur souffle
en scrutant la dense jungle où Peter les avait guidés. « Nous sommes arrivés !» s'exclama Peter en virevoltant au-dessus des cimes verdoyantes. Les enfants Darling, encore émerveillés, observaient l'île avec fascination. Des montagnes imposantes s'élevaient au loin, leur sommet recouvert d'une brume mystérieuse. Des rivières scintillaient sous le soleil, se faufilant à travers la jungle épaisse où de grands oiseaux exotiques lançaient des cris étranges. Un lagon turquoise s'étendait jusqu'à la mer, où les vagues venaient caresser les récifs de corail. Oh, « C'est encore plus beau que dans mes rêves !» murmura Wendy. Peter Pan éclata de rire. « Ici, les rêves prennent vie !» dit-il en exécutant un looping aérien. Mais leur émerveillement fut vite troublé par un bruit de tambour résonnant à travers la forêt. « Les peaux rouges !» annonça Peter en désignant l'orée de la jungle. « Ils nous surveillent toujours quand nous arrivons. Mais tant que nous ne faisons rien de louche, ils restent nos alliés. » John, curieux, ajusta ses lunettes. « Et ces autres silhouettes là-bas ?» demanda-t-il en pointant du doigt une bande d'enfants qui surgissaient d'un bosquet. Peter éclata de joie. « Ce sont les enfants perdus, c'est ma bande !» Aussitôt, les enfants perdus s'approchèrent en courant, riant et poussant des cris d'excitation. Ils portaient des tenues faites de feuilles et de plumes, et leurs visages étaient marqués par l'enthousiasme de ceux qui vivaient une aventure perpétuelle. « Peter est de retour !» s'écrièrent-ils. Un garçon au visage rond, légèrement plus grand que les autres, s'avança avec un air perplexe. « Qui sont ces nouveaux ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « Ce sont Wendy, John et Michael » répondit Peter. « Ils viennent du monde ordinaire. Wendy va nous raconter des histoires. » Les enfants perdus bondirent de joie. « Des histoires? Des vraies histoires ?» Wendy, surprise d'être l'objet d'un tel enthousiasme, sentit une douce chaleur envahir son cœur. Mais leur moment de réjouissance fut interrompu par un coup de feu au loin. « Les pirates !» s'écria l'un des garçons. Peter fronça les sourcils, puis son visage s'éclaira d'un sourire rusé. « Parfait, il est temps de leur jouer un tour. » Sans attendre, il s'élança dans la jungle, suivi par les enfants perdus et les Darling, qui allaient vite apprendre que le pays imaginaire était loin d'être un havre de paix. Chapitre 6 – La petite maison. La jungle du pays imaginaire bruissait de 1000 sons nocturnes. Après leur escapade, échappant aux pirates, Wendy, John et Michael avaient suivi Peter et les enfants perdus dans un endroit plus sûr, loin des dangers qui rôdaient sur l'île. Mais un événement inattendu bouleversa leur aventure. Un cri strident déchira l'air. Wendy se retourna juste à temps pour voir une flèche filer dans l'obscurité et venir se ficher en plein dans sa poitrine. Avec un soupir surpris, elle s'effondra sur le sol moussu. « Wendy !» s'écria Michael, les yeux écarquillés de panique. Les enfants perdus, figés d'effroi, s'écartèrent lentement alors que Peter Pan s'avançait d'un pas furieux. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il d'une voix tranchante. L'un des garçons, légèrement tremblant, baissa la tête. « C'est moi, je croyais que c'était une ennemie, » murmura-t-il honteux. Peter ouvrit la bouche pour réprimander le fautif, mais Wendy poussa soudain un gémissement. « Oh, elle est en vie !» s'écria John soulagé. Peter se pencha et retira doucement la flèche. Par miracle, elle ne l'avait qu'effleurée, ne laissant qu'une égratignure sur sa robe. Mais Wendy était faible, épuisée par l'émotion et la surprise. « Nous devons prendre soin d'elle », déclara Peter avec gravité. Les enfants perdus, pris de remords, hochèrent la tête avec énergie. « Construisons-lui une maison ?» proposa l'un d'eux. « Oui, une jolie petite maison rien que pour elle. » Et aussitôt, dans une agitation joyeuse, ils commencèrent à amasser des branches, des feuilles et des lianes pour bâtir un abri douillet à Wendy. Michael et John, désireux d'aider, participèrent avec enthousiasme. Clochette, toujours jalouse de Wendy, croisa les bras
et bouda un instant. Mais voyant l'effervescence générale, elle finit par agiter ses ailes et disperser un peu de poussière de fée sur l'ouvrage. La maison prenait forme sous la lueur des étoiles. C'était une construction simple mais charmante, avec un toit végétal et une porte de branches tressées. Une petite fenêtre fut ajoutée, et même une guirlande de fleurs odorantes autour de l'entrée. Enfin, Peter se tourna vers Wendy, qui, bien que fatiguée, observait leur travail avec émerveillement. « Ceci est ta maison, Wendy, » annonça-t-il fièrement. « Tu seras notre mère et nous serons tes enfants. » Wendy sourit doucement. Elle comprenait ce que cela signifiait pour eux, une présence maternelle, une douceur qu'ils n'avaient jamais connue. « Merci, Peter, » murmura-t-elle avant de s'endormir paisiblement dans sa nouvelle demeure, bercée par le murmure du vent et la promesse d'une aventure sans fin. Chapitre 7. La maison souterraine. Le lendemain matin, lorsque Wendy s'éveilla dans sa petite maison, un doux parfum de nature flottait dans l'air. Les enfants perdus dormaient encore à la belle étoile. Peter, quant à lui, était perché sur une branche, observant l'horizon comme s'il guettait un danger visible. Wendy s'étira et sortit de la cabane, accueillie par les premières lueurs du jour. John et Michael, encore engourdis par le sommeil, émergèrent à leur tour. « Bien dormi ?» demanda Peter en sautant agilement sur le sol. « Comme jamais !» répondit Wendy avec un sourire. « Mais où vivons-nous exactement ?» Peter esquissa un sourire mystérieux et fit signe aux enfants perdus de le suivre. Sans un mot, il les guida à travers la jungle jusqu'à une clairière où un grand arbre imposant se dressait. À ses pieds, un réseau de racines épaisses s'enchevêtrait, formant une sorte de passage. « Bienvenue chez nous !» annonça Peter en se glissant dans une ouverture entre les racines. Intrigués, Wendy et ses frères le suivirent à l'intérieur. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Sous la terre, un vaste repaire s'étendait, éclairé par des lanternes suspendues à des poutres de bois. De petits hamacs tressés pendaient au mur, des coussins en plumes de perroquet jonchaient le sol et une grande table ronde taillée dans un tronc d'arbre occupait le centre de la pièce. « C'est incroyable !» s'exclama John, ajustant ses lunettes pour mieux observer les lieux. « C'est ici que nous vivons, » expliqua fièrement Peter. « L'arbre sert d'entrée secrète. Personne ne peut nous trouver sauf nous. » Wendy s'approcha d'une alcôve où de petits lits de fortune avaient été installés. « Vous dormez ici ?» demanda-t-elle. L'un des enfants perdus, légèrement gêné, hocha la tête. « Nous n'avons pas de mère pour nous border, mais nous avons Peter. » Peter, entendant cela, haussa les épaules avec nonchalance. « Les mères sont ennuyeuses, elles nous forcent à grandir. » Mais Wendy, touchée par la sincérité de ces garçons abandonnés au monde, se redressa avec douceur. « Si vous voulez, je peux être votre mère. » Un silence stupéfait tomba sur la maison souterraine. Puis, les enfants perdus se mirent à exulter. « Oh, une maman! Enfin une maman !» Ils se précipitèrent autour de Wendy, la suppliant de leur raconter des histoires, de chanter des berceuses, de leur apprendre à se comporter comme de véritables enfants. Peter, bien que feignant l'indifférence, observait la scène avec un léger sourire en coin. Le pays imaginaire venait de trouver son équilibre, du moins pour un temps. Chapitre 8. Le lagon des sirènes. Le soleil était haut dans le ciel du pays imaginaire lorsque Peter Pan entraîna Wendy, John, Michael et les enfants perdus vers un lieu secret dont il était particulièrement fier, le lagon des sirènes. Le groupe déboucha sur une crique baignée d'une lumière cristalline, où l'eau prenait des teintes d'azur et d'émeraude. Des rochers polis, par le temps, s'élevaient ici et là, formant de petites îles où des créatures magnifiques, mi-femmes, mi-poissons, se prélassaient sous les rayons du soleil.
Bienvenue au lagon des sirènes, annonça Peter avec un grand sourire. Wendy, fascinée, s'approcha du bord de l'eau. Les sirènes avaient une beauté envoûtante. Leur peau scintillait sous le soleil et leurs longues chevelures flottant comme des algues dorées. Lorsqu'elles aperçurent Peter, elles poussèrent des cris joyeux et vinrent nager autour de lui. « Peter, raconte-nous une histoire !» chanta l'une d'elles, se hissant sur un rocher. Peter rit et s'assit sur une pierre plate. Mais Wendy ne pouvait s'empêcher de remarquer que les sirènes ne semblaient pas apprécier sa présence. Leur regard était empreint de méfiance, et l'une d'elles éclaboussa Wendy d'un geste nonchalant. « Elle ne m'aime pas, » murmura Wendy. « Oh, ne fais pas attention, elles sont capricieuses, » répondit Peter en haussant les épaules. John et Michael, eux, observaient l'eau avec prudence. Michael voulait plonger, mais John le retint par le bras. « Sois prudent, nous ne savons pas si elles sont amicales. » Un bruissement étranger parcourut l'eau, et soudain, une ombre massive passa sous la surface. Les sirènes s'écrièrent et plongèrent aussitôt dans les profondeurs. « Un danger approche !» s'exclama Peter, se redressant brusquement. De l'autre côté du lagon, un canot approchait silencieusement. Wendy sentit son cœur se serrer lorsqu'elle reconnut la silhouette menaçante du capitaine Crochet, debout, à l'avant, son crochet brillant sous la lumière du soleil. « À terre !» ordonna Peter en saisissant la main de Wendy. Tous se cachèrent derrière les rochers, tandis que le bateau glissait sur l'eau. Crochet scrutait les environs d'un regard perçant, accompagné de Mouche, son fidèle second. « Je sais que ce petit garnement est dans les parages, » grognait Crochet, « et cette fois il ne m'échappera pas. » Peter serra les poings et murmura à Wendy. « Nous devons partir avant qu'il nous repère. » Discrètement, le groupe recula, s'éloignant du lagon en silence. Le danger était proche, mais Peter avait déjà un plan en tête pour défier son vieil ennemi. Chapitre 9 – Le Neverbird. Après avoir échappé de justesse au capitaine Crochet et à ses hommes, Peter Pan, Wendy, John et Michael survolaient la jungle dense du pays imaginaire, cherchant un endroit sûr pour se reposer. L'air était chargé d'humidité et le parfum des fleurs exotiques emplissait l'atmosphère. « Nous devons rester prudents, » déclara Wendy, jetant un regard inquiet derrière elle. Peter Pan haussa les épaules avec son habituelle désinvolture. « Ne t'inquiète pas, Wendy, ce vieux Crochet ne nous attrapera jamais. » Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un coup de feu retentit. Une balle siffla à quelques centimètres de son oreille. Wendy poussa un cri d'horreur. « Les pirates, ils nous ont repérés !» s'écria John. Peter tourna brusquement la tête et aperçut, en contrebas, un petit canot pirate filant sur l'eau. Mouche, le fidèle second de Crochet, tenait un pistolet fumant, tandis que deux autres hommes ramaient à toute vitesse. « Nous devons nous poser quelque part !» cria Michael paniqué. Peter regarda autour de lui et aperçut un petit îlot rocheux au milieu d'une étendue d'eau scintillante. Sans perdre un instant, il attrapa Wendy par la main et fonça droit vers l'îlot. Les autres suivirent de près. Ils atterrirent sur la roche humide, essoufflés, juste avant qu'une nouvelle salve de tir ne vienne frapper l'eau autour d'eux. Le canot pirate continuait de se rapprocher. « Nous sommes coincés !» murmura Wendy. Mais Peter n'était jamais à court de ressources. Il se redressa et scruta les environs. Soudain, il aperçut une immense silhouette ailée se détachant du ciel. C'était Neverbird, un gigantesque oiseau aux plumes chatoyantes qui planait au-dessus de l'îlot. « Regardez !» s'exclama Peter. « Le Neverbird peut nous aider !» Le grand oiseau, intrigué par leur agitation, se posa à proximité, inclinant la tête avec curiosité. Peter s'approcha lentement, tendant la main.
« Nous avons besoin de toi, brave Neverbird, murmura-t-il avec un sourire charmeur. Peux-tu nous emmener loin de ces horribles pirates ?» Le Neverbird battit lentement les ailes, observant les enfants d'un air intelligent. Puis, comme s'il comprenait, il s'abaissa légèrement, offrant son dos large et duveteux. « Montez !» ordonna Peter. L'un après l'autre, Wendy, John et Michael grimpèrent sur le dos de l'oiseau. Peter les suivit de près. Dès qu'ils furent tous en place, le Neverbird poussa un cri perçant et s'éleva brusquement dans les airs, emportant les enfants loin du danger. En bas, les pirates s'écrièrent de rage en voyant leur proie s'échapper. Mouche frappa le bord du canot de frustration. « Il s'envole, capitaine !» Dans son grand navire, Crochet, furieux, serra le poing. « Peter Pan, la prochaine fois tu ne t'en sortiras pas si facilement !» Mais dans les hauteurs du ciel, Wendy, John et Michael n'avaient plus peur. Portés par le Neverbird, ils se sentaient légers comme des plumes flottant au-dessus du monde. Le pays imaginaire avait encore bien des merveilles à leur offrir. Chapitre 10. La maison de Wendy. Le Neverbird plana au-dessus du pays imaginaire, ses ailes puissantes fendant l'air, jusqu'à ce qu'il dépose doucement Wendy, John, Michael et Peter Pan non loin de la maison souterraine des enfants perdus. Alors qu'il sautait au sol, l'oiseau majestueux poussa un cri avant de reprendre son envol, disparaissant dans le ciel étoilé. « C'était incroyable !» s'exclama John, encore émerveillé par leur envol. Michael, quant à lui, tomba sur l'herbe en riant, épuisé par l'excitation de la journée. Wendy, le cœur encore battant, se tourna vers Peter. « Nous avons besoin d'un endroit sûr où dormir, Peter. » Peter fit la moue. Il n'était pas habitué à ce genre de préoccupation. Dormir ? Il le faisait seulement quand il en avait envie. Mais il se souvint alors de la petite maison qu'ils avaient construite pour Wendy la veille. « Tu as déjà un endroit, Wendy, viens voir. » Il bondit devant elle et l'entraîna vers la clairière où se trouvait la maisonnette. Sous la lumière argentée de la lune, elle paraissait encore plus charmante. Les enfants perdus avaient décoré l'entrée avec des guirlandes de fleurs et des coquillages brillants. « Voilà ta maison, Wendy », annonça Peter avec fierté. Wendy porta une main à sa bouche, émue. C'était une demeure modeste, mais elle sentait qu'elle y serait chez elle. « C'est merveilleux, Peter !» murmura-t-elle. John et Michael coururent explorer l'intérieur. De simples lits de mousse avaient été installés, ainsi qu'une petite table de bois. Un sentiment de chaleur envahit Wendy. Pour la première fois depuis leur arrivée, elle avait un espace à elle. « Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» demanda John, curieux. Peter croisa les bras et sourit malicieusement. « Wendy va jouer son rôle de maman, bien sûr !» Les enfants perdus, qui avaient commencé à se rassembler, sautèrent de joie. « Une maman! Enfin une maman !» Wendy ne put s'empêcher de rire. Elle comprenait que pour ces garçons sans parents, elle représentait quelque chose d'unique. Elle s'assit sur le seuil de la maisonnette et leur fit signe d'approcher. « Très bien, mes chers enfants, ce soir, je vais vous raconter une histoire. » Les enfants perdus s'installèrent autour d'elle avec des yeux brillants d'excitation. Peter, bien qu'il feignît de ne pas s'intéresser, s'adossa non loin contre un arbre, écoutant en silence. Et alors que Wendy commençait son récit, la nuit du pays imaginaire s'emplit de magie et de rêves. Chapitre 11. Wendy devient prisonnière. La nuit enveloppait encore le pays imaginaire lorsque Wendy s'éveilla en sursaut. Un bruissement anormal troubla le silence paisible de la maison souterraine. Elle se redressa lentement, tendant l'oreille. Tout semblait calme. John et Michael dormaient paisiblement. Les enfants perdus étaient levés dans leur hamac improvisé.
mais une sensation étrange persistait en elle, comme si quelqu'un ou quelque chose les observait dans l'ombre. Un craquement résonna soudain à l'extérieur. Wendy se leva doucement et se dirigea vers la porte de la maisonnette. Lorsqu'elle l'ouvrit, un souffle glacé s'engouffra dans la pièce. L'extérieur était plongé dans une obscurité profonde. Seule la lumière lointaine des étoiles éclairait le sentier. Son cœur battait un peu plus vite. Elle fit un pas dehors, cherchant du regard ce qui avait pu provoquer ce bruit. Un frisson parcourut son dos lorsqu'elle entendit une voix rauque s'élever derrière elle. « Attrapez-la !» Avant qu'elle ne puisse crier, plusieurs bras puissants se refermèrent autour d'elle. Wendy se débattit, mais les hommes qui l'avaient saisie étaient trop forts. Une main rugueuse couvrit sa bouche, étouffant son cri d'alerte. Les pirates. En quelques instants, elle fut soulevée du sol et emportée à travers la jungle. Les rires sinistres des hommes de crochet résonnaient dans la nuit. Ils la menèrent jusqu'à une barque accostée près d'un lagon sombre. Wendy sentit son cœur s'accélérer lorsqu'elle vit le pavillon noir flottant au loin. Le Jolly Roger, le navire du capitaine Crochet. Ils l'embarquèrent sans ménagement et bientôt elle fut hissée à bord du vaisseau maudit. Le pont du Jolly Roger était éclairé par des lanternes suspendues, projetant des ombres menaçantes sur les visages des pirates rassemblés. L'odeur du sel et du bois humide emplissait l'air. Devant elle, une silhouette grande et imposante se tenait droite, vêtue d'un long manteau rouge. Son crochet brillait sous la lueur vacillante des torches. « Bienvenue sur mon navire, jeune fille », dit le capitaine Crochet d'une voix suave et menaçante. Wendy rassembla son courage et redressa la tête. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix ferme. Crochet esquissa un sourire mauvais. « Ah, ce n'est pas toi que je veux, mais Peter Pan. Il viendra sans doute à ton secours et cette fois, il ne m'échappera pas. » Wendy comprit alors qu'elle n'était qu'un appât dans un plan diabolique destiné à piéger Peter. Sous les rires des pirates, elle fut emmenée dans une cabine sombre et enfermée à clé. Assise sur une caisse en bois, elle ferma les yeux un instant et inspira profondément. Elle savait que Peter viendrait. Elle l'espérait. Chapitre 12. Le retour de Peter. Dans les profondeurs de la jungle du pays imaginaire, Peter Pan n'avait pas encore réalisé que Wendy avait disparu. Il riait avec les enfants perdus, inventant un nouveau jeu lorsqu'un bruissement soudain parmi les arbres attira son attention. Clochette surgit de l'obscurité, voltant à toute vitesse, son tintement cristallin chargé d'une urgence inhabituelle. Elle décrivit de rapides cercles autour de Peter avant de se poser sur son épaule agitée. « Qu'est-ce qui te prend, Clochette ?» demanda Peter intrigué. La petite fée agita les bras et fit apparaître un nuage scintillant devant lui. L'image floue de Wendy, prisonnière dans une sombre cabine, se dessina brièvement. Peter sentit son cœur se serrer. « Wendy a été capturée !» s'exclama John, qui avait vu la vision lui aussi. Michael, les yeux écarquillés, s'accrocha au bras de son frère. « Par qui ?» Peter serra les poings. Il n'avait pas besoin d'explication. Il connaissait l'auteur de cet enlèvement, Capitaine Crochet. « Il va me le payer !» grogna-t-il, l'œil brillant de colère. Sans perdre une seconde, il se tourna vers les enfants perdus. « Préparez-vous, nous allons attaquer le Jolly Roger. » Une acclamation enthousiaste s'éleva parmi les garçons, et sans attendre, ils se mirent en marche vers la baie où Crochet avait son repère. La mer s'étendait devant eux, scintillant sous la lumière de la lune. Le Jolly Roger, imposant et menaçant, se dressait à l'horizon. Les rires rauques des pirates résonnaient sur le pont, et Wendy, enfermée dans la cabine du capitaine, attendait en silence. Peter et ses compagnons se faufilèrent jusqu'à la rive.
il échangea un regard complice avec Clochette avant de murmurer « C'est l'heure !» D'un geste vif, Clochette saupoudra chacun des garçons d'une pincée de poussière de fée. Bientôt, ils s'élevèrent dans les airs, prêts à fondre sur le navire comme une ombre invisible. Peter fut le premier à atterrir sur le pont, une lueur espiègle dans les yeux. Il dégaina sa dague et se glissa dans l'obscurité. Les pirates ne l'avaient pas encore vu, et cela lui donnait l'avantage. Il s'approcha silencieusement de la cabine où Wendy était retenue prisonnière. Il colla son oreille contre la porte et entendit un soupir étouffé. « Wendy !» chuchota-t-il. Un bruit de chaîne et une exclamation de surprise lui répondirent. « Peter, tu es venu !» Sans perdre de temps, Peter crocheta la serrure avec son poignard et ouvrit la porte d'un geste vif. Wendy se précipita vers lui, soulagée. « Vite, sortons d'ici !» Mais avant qu'ils ne puissent s'envoler, un rire sinistre résonna derrière eux. « Allons, allons, Peter Pan, pensais-tu pouvoir me voler mon trophée aussi facilement ?» Capitaine Crochet se tenait là, son crochet brillant sous la lueur des lanternes. Derrière lui, ces hommes dégainaient leurs sabres, encerclant Peter et Wendy. La bataille était sur le point de commencer. Chapitre 13. Ne s'agit-il pas d'une aventure funeste ? Le pont du Jolly Roger était plongé dans une tension presque palpable. Peter Pan se tenait face au capitaine Crochet, son sourire moqueur toujours accroché à ses lèvres, tandis que Wendy, encore tremblante de sa captivité, observait la scène avec inquiétude. Les pirates, armés de sabres et de mousquets, encerclaient Peter et ses compagnons. La lune projetait des ombres inquiétantes sur les planches du navire, et le silence qui s'installa ne fut brisé que par le claquement des vagues contre la coque. « Enfin, Peter Pan !» s'exclama Crochet en tapotant son crochet d'un air menaçant. « Cette fois, tu ne pourras pas m'échapper. » Peter éclata de rire. « Oh, mais je n'ai jamais eu l'intention de fuir, Crochet !» lança-t-il en pirouettant sur place. « C'est toi qui es pris au piège cette fois. » À cet instant précis, Clochette surgit d'un éclat doré et saupoudra une fine poussière féerique sur Peter. En une seconde, il s'éleva dans les airs, échappant à l'attaque des pirates qui s'étaient précipités sur lui. « Attrapez-le !» hurla Crochet furieux. Mais il était trop tard. Peter virevoltait au-dessus du pont, esquivant avec aisance les attaques maladroites des hommes de main du capitaine. Wendy, encouragée par l'agilité de son ami, chercha du regard un moyen d'évasion. Soudain, un coup de feu retentit. Un pirate avait visé Peter, et la balle passa si près de lui qu'elle effleura son bras. Wendy poussa un cri en le voyant vaciller légèrement en l'air. « Peter !» Mais Peter secoua la tête et afficha un sourire bravache. « Ce n'est pas ce tir minable qui va m'arrêter. » Il plongea droit sur Crochet, évitant habilement son crochet tranchant et lui assénant un coup bien placé qui le fit reculer de plusieurs pas. Les enfants perdus, qui avaient réussi à monter discrètement à bord, attaquèrent alors les pirates avec énergie. Le chaos s'installa sur le pont. Les épées s'entrechoquaient, les cris des pirates résonnaient dans la nuit, et le combat faisait rage. Au milieu de cette bataille, Wendy sentit quelque chose tirer sur son bras. Elle se retourna et vit Michael et John, qui venaient de se libérer avec l'aide des enfants perdus. « Il faut partir !» cria John. Peter, qui combattait toujours Crochet, jeta un regard rapide vers eux et leur fit un signe de tête. « Allez-y, je vous rejoins. » Mais Wendy hésitait. Elle ne voulait pas abandonner Peter. « Fais-moi confiance, Wendy, » ajouta-t-il avec un clin d'œil. « Je me débrouille toujours. » À contre-cœur, elle suivit ses frères et les enfants perdus vers le bord du navire. Clochette les attendait, prête à les saupoudrer de poussière de fée. Alors qu'ils s'élançaient dans les airs, une dernière vision du combat s'imprima dans l'esprit de Wendy. Peter et Crochet,
engagés dans un duel féroce, l'un riant avec insouciance, l'autre rugissant de rage. Le destin du capitaine Crochet allait bientôt être scellé. Chapitre 14. Le vaisseau pirate. Le Jolly Roger taguait légèrement sous le vent nocturne, ses voiles sombres gonflées par la brise du large, tandis que le duel entre Peter Pan et le capitaine Crochet faisait rage sur le pont. Les enfants perdus, Wendy, John et Michael s'affairaient à prendre le contrôle du navire. Clochette voltait au-dessus de la Seine, saupoudrant de la poussière de fée sur ceux qui en avaient besoin. Grâce à elle, plusieurs enfants perdus s'élevaient dans les airs, esquivant les attaques maladroites des pirates déconcertés. Peter Pan et Crochet, quant à eux, s'affrontaient au sommet du château arrière. La lame de Peter fendait l'air avec rapidité, tandis que Crochet tentait de le toucher de son terrible crochet. Le capitaine, haletant, recula légèrement. « Tu ne gagneras pas, Pan !» grogna-t-il. « Oh, mais j'ai déjà gagné !» répliqua Peter avec un sourire moqueur. D'un mouvement agile, il fit un saut périlleux au-dessus de son adversaire et d'un revers bien placé, envoya l'épée de Crochet valser par-dessus bord. Le capitaine vacilla, sa silhouette se découpant sur le ciel étoilé. Un bruit bien plus terrifiant résonna alors. Depuis les eaux noires entourant le vaisseau, un tic-tac sinistre s'éleva. Le crocodile rôdait. Crochet, blême, tourna la tête. Il vit le reptile gigantesque qui l'attendait en contrebas, la gueule grande ouverte. « Non, non !» s'exclama-t-il en reculant encore. Peter, les bras croisés, observa la scène avec amusement. « Je crois que quelqu'un t'attend en bas !» Dans un dernier cri de terreur, Crochet perdit l'équilibre et bascula par-dessus bord. Il disparut dans les flots, tandis que le crocodile plongeait à sa suite, son tic-tac inquiétant s'atténuant dans le lointain. Les pirates, voyant leur capitaine défait, jetèrent leurs armes à terre et s'enfuirent à toutes jambes. Certains sautèrent même à la mer dans l'espoir d'échapper à la vengeance de Peter et des enfants perdus. Un silence s'installa sur le pont du navire. Puis, Peter se redressa et déclara d'une voix forte. « Ce navire est à nous !» Un tonnerre de cris de joie retentit. Wendy, soulagée, serra ses frères contre elle. « Nous avons réussi !» murmura-t-elle. « Et maintenant, on rentre !» annonça Peter en s'élançant vers la barre. D'un geste, il orienta le Jolly Roger vers le ciel. Lentement, le vaisseau pirate se mit à s'élever, quittant la mer pour voguer vers les étoiles. Une nouvelle aventure commençait. Chapitre 15. Ce n'est pas un adieu. Le Jolly Roger s'élevait toujours plus haut dans le ciel étoilé du pays imaginaire. Ses voiles noires flottant au gré du vent magique le portaient. Sur le pont, Wendy, John et Michael observaient avec émerveillement l'île s'éloigner sous eux, tandis que Peter Pan, debout à la barre, dirigeait fièrement le navire. « Alors, c'est comme ça qu'on rentre chez nous ?» demanda John, toujours fasciné par la magie de Peter. « Bien sûr, » répondit Peter avec un sourire espiègle. « Un peu de poussière de fée, beaucoup de volonté, et nous voguerons jusqu'à Londres. » Wendy, quant à elle, restait silencieuse. Le cœur serré, elle contemplait l'horizon, sachant que cette aventure touchait à sa fin. Elle aimait ce monde, elle aimait cette liberté, mais elle savait aussi que sa place n'était pas ici. Elle avait une famille qui l'attendait. « Tu es bien silencieuse, Wendy », fit remarquer Peter en s'approchant d'elle. Elle le regarda un instant, cherchant les bons mots. « Peter, je dois rentrer. Pour de bon. » Le sourire du garçon s'effaça légèrement et une ombre passa dans ses yeux. Mais il haussa les épaules avec insouciance. « Eh bien, retourne chez toi si c'est ce que tu veux, Wendy. Mais n'oublie pas. » Il se pencha légèrement vers elle.
Les portes du pays imaginaire ne sont jamais vraiment fermées. Wendy sourit tristement. Merci, Peter. Merci pour tout. Le voyage se poursuivit en silence, chacun perdu dans ses pensées. Enfin, au loin, les lumières de Londres apparurent. Le Jolly Roger descendit lentement vers la ville endormie, et Peter guida le navire jusqu'à la fenêtre de la chambre des Darling. Avec un dernier éclat doré de poussière de fée, Wendy, John et Michael furent déposés en douceur sur leur lit. Peter s'attarda un instant sur le rebord de la fenêtre. Il observa Wendy, déjà à moitié endormie, puis souffla doucement. « Ce n'est pas un adieu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'élança dans la nuit, disparaissant dans les étoiles. Wendy ferma les yeux, un sourire aux lèvres. Elle savait qu'un jour, quelque part, Peter Pan volerait encore dans le ciel. Chapitre 16. Retour à la maison. La nuit était paisible dans la chambre des Darling. Wendy, John et Michael dormaient profondément dans leur lit, bercés par le confort retrouvé de leur maison. La lueur de la lune traversait doucement la fenêtre entr'ouverte comme un dernier adieu au pays imaginaire. Madame Darling, réveillée par une intuition maternelle, poussa doucement la porte et s'arrêta net en voyant ses enfants endormis. Des larmes de joie brillèrent dans ses yeux tandis qu'elle se précipita vers eux, caressant leur visage avec amour. « Ils sont revenus » murmura-t-elle, le cœur battant. Monsieur Darling, alerté par le bruit, accourut à son tour. Lorsqu'il vit Wendy, John et Michael, il resta figé, oscillant entre l'incrédulité et le bonheur. « Mais comment ?» Les enfants s'éveillèrent lentement. Wendy ouvrit les yeux la première et vit le visage radieux de sa mère. Elle se redressa et la serra fort dans ses bras. « Maman, nous sommes de retour. » John et Michael, encore ensommeillés, se frottèrent les yeux avant de se précipiter dans les bras de leurs parents. Les rires et les larmes de joie emplirent la chambre. « Oh, mes chéris, mais où étiez-vous » demanda Madame Darling en embrassant tendrement chacun d'eux. Wendy échangea un regard avec ses frères. Devait-elle leur raconter l'histoire de Peter Pan, du pays imaginaire, des sirènes, des pirates et des enfants perdus? Elle sourit doucement. « Nous avons vécu une aventure, maman, mais nous sommes rentrés à la maison. » Madame Darling hocha la tête, comme si, au fond d'elle, elle comprenait tout. Près de la fenêtre, un souffle léger agita les rideaux. Wendy se retourna juste à temps pour voir une ombre s'envoler dans le ciel étoilé. Peter Pan était là, juste un instant, avant de disparaître dans l'obscurité. Elle s'approcha de la fenêtre et murmura « Au revoir, Peter !» Dans la brise nocturne, il lui sembla entendre un rire lointain. Elle referma doucement la fenêtre, le cœur empli de souvenirs inoubliables. Le pays imaginaire serait toujours là, quelque part, entre les étoiles et les rêves d'enfants. Chapitre 17. Quand Wendy grandit. Les jours passèrent, puis les mois. Wendy, John et Michael retrouvèrent la routine de leur maison londonienne. Les jeux insouciants, les récits du pays imaginaire, tout cela s'effaçait peu à peu, remplacé par l'école, les obligations et le temps qui avançait inexorablement. Wendy continuait parfois à rêver de Peter Pan. Les nuits où la lune était pleine, elle ouvrait la fenêtre, espérant entendre son rire espiègle dans le vent, mais Peter ne revint jamais. Elle grandit. Les robes longues remplacèrent les chemises de nuit enfantines, et les contes qu'elle racontait à ses frères devinrent des souvenirs flous. Puis John et Michael grandirent à leur tour, et leurs rêves d'aventure s'estompèrent aussi. Les années passèrent, et Wendy devint une femme. Puis un jour,
Elle eut une fille, Jane. Et lorsque Jane fut en âge d'écouter des histoires, Wendy lui parla du pays imaginaire, des sirènes, des enfants perdus, et surtout de Peter Pan. « Mais maman, est-ce que Peter viendra me voir un jour ?» demanda Jane, les yeux brillants d'émerveillement. Wendy sourit tristement. « Peut-être, » murmura-t-elle. Et puis, une nuit, alors que Jane dormait paisiblement, une ombre surgit par la fenêtre, ouverte. Un garçon vêtu de vert, les yeux pétillants de malice, la regarda en silence. Ce n'était plus Wendy qu'il venait chercher, c'était Jane. Le cycle recommençait, éternel et magique. Le pays imaginaire n'était jamais vraiment bien loin. Et c'est ainsi que se termine cette version adaptée de Peter Pan. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si vous avez aimé. Je vous souhaite à toutes et à tous une douce nuit et je vous dis à très bientôt.